on va présenter la spécialité marketing. On va présenter deux spécialités parce qu'on est le département marketing. Il y a deux spécialités, marketing et distribution et SCM. Donc, moi et M. Kadi Ali, on va présenter la spécialité marketing. Par la suite, notre collègue de Mouch Najwa va présenter la spécialité distribution et SCM. Au début, je vais vous informer que vous êtes 212 étudiants en tronc commun. Et vous allez choisir des spécialités. Vous savez, vous avez 6 spécialités. Vous avez le département marketing, 2 spécialités, marketing et distribution. La spécialité affaires internationales, une seule spécialité, affaires internationales. Et le département management, vous avez 3 spécialités, management, finance et GRH. L'année passée, il y a 2 groupes, presque 2 groupes pour chaque spécialité. Je pense la direction des études cette année, je ne sais pas s'ils vont changer le nombre de groupes pour chaque spécialité ou bien ils vont laisser le même nombre comme l'année passée. Donc, concernant la spécialité marketing, donc vous êtes en tronc commun et vous êtes en sciences commerciales. Au début, je vous donne une information concernant le mot marketing. Peut-être que vous avez déjà fait ça dans le module marketing fondamental. Le mot est composé de 2 parties, market et ING. Donc market en anglais c'est le marché et ING c'est le gérondif en langue anglaise qui signifie le fait de faire une action. Donc, on peut dire que le marketing, c'est l'ensemble des actions faites au niveau du marché. Donc, ça au début. Donc, concernant la formation, concernant la présentation de la formation spécialité marketing, on va vous présenter 3 choses. Premièrement, on va vous présenter la spécialité marketing. 2, le programme de formation marketing. 3, les débouchés. Donc moi, je vais vous présenter la spécialité et le programme de formation. Par la suite, M. Kadi Ali va vous donner les débouchés ou bien les métiers d'un marketeur ou bien celui qui va faire une formation en marketing. Donc la première partie, présentation de la spécialité marketing, où vous voyez, comme vous voyez sur le diapo, présentation des modules ou bien de programme de formation. 2, la présentation de la spécialité par Madame de Mouch Najwa. 3, témoignage d'un étudiant. Et c'est un étudiant en 2e année marketing, il va vous donner son expérience en formation et en cette spécialité. Les objectifs de la formation en marketing, donc former à toutes les méthodes et techniques récentes du marketing, études de marché, plan marketing, business plan, communication et publicité, et répondre à une demande grandissante dans les différents métiers de marketing. Donc on va essayer de vous former en cette spécialité, on va vous donner la connaissance et les connaissances nécessaires pour faire une activité marketing ou là pour prendre une responsabilité dans une entreprise, être un responsable marketing dans une entreprise, ou bien chargé d'études de marché, ou bien travailler dans les agences de publicité, etc. Concernant, donc vous avez une année en commun et vous avez 2 ans en spécialité. 2e et 3e année, donc vous avez 3 semestres de cours, S3, donc en première année en commun vous faites S1 et S2, donc la 2e année vous avez S3 et S4, vous avez S5 aussi, donc 3 semestres de formation et 1 semestre pour le stage pratique, pour la préparation d'un mémoire de master. En ce qui concerne le programme de la formation, donc on a un arrêté ministériel de 2014. Donc, l'arrêté ministériel de 2014. Donc, l'arrêté fixant le programme pédagogique de 2e et 3e année de second cycle en vue de l'obtention de diplôme de master en marketing à l'école des hautes études commerciales. Bon, ce soir, je vais publier ce document sur le groupe Facebook du département sciences commerciales. C'est pour
pour jeter un coup d'œil sur le programme de la formation en marketing. Donc, vous avez 3 semestres, nous avons des S3, et vous avez, comme l'organisation des programmes en première année, vous avez 4 unités d'enseignement. Vous avez l'unité d'enseignement fondamental, l'unité d'enseignement méthodologie, l'unité d'enseignement transversal et l'unité d'enseignement découverte. Donc, pour le S3, vous avez surtout les modules de l'unité fondamentale, vous avez marketing stratégique, communication marketing, management de la force de vente, l'analyse des données, communication institutionnelle ou bien corporate. En S4, vous avez dans l'unité d'enseignement fondamental marketing stratégique et opérationnel, enseigné par un professeur connu ici à l'UHEC, professeur Hamoutan. Gestion de la marque, enseigné aussi par M. Alawat. Marketing inter-entreprise ou bien B2B, le marketing des services et l'intelligence économique. Pour le dernier semestre en marketing, pour les modules de l'unité d'enseignement fondamental, vous avez marketing électronique et réseaux sociaux, vous avez l'audit marketing, marketing international, la gestion de la relation client, gestion de l'innovation des produits et études de cas en marketing. Donc, les principaux modules de la formation en marketing. Et pour le dernier semestre, donc, il sera réservé pour la préparation d'un mémoire de fin de cycle. Et la soutenance à la fin de cette formation. Donc, élaboration d'un mémoire de master pour le S6. Ça concernant le programme de la formation. Vous pouvez voir le document PDF ce soir sur le groupe. Donc il est fait en 2 langues, en langue arabe et en langue française. Les modules, les unités d'enseignement et le volume horaire de chaque module. Donc il y a des modules qui nécessitent un cours et un TD, même des modules qui nécessitent des travaux de groupe et, ou bien des travaux individuels. Concernant les méthodes pédagogiques utilisées dans l'enseignement, dans notre département, donc il y a des cas pratiques. Bon, il y a toujours le cours, c'est-à-dire la partie théorique de cours. Il y a des études sur le terrain, il y a des études de marché, des études de cas, il y a des travaux de groupe, il y a aussi les jeux de rôle, il y a aussi l'encadrement par des enseignants pour la majorité praticiens ou consultants. Ça veut dire que dans notre département, les 2 spécialités, il y a des enseignants permanents, il y a aussi des enseignants vacataires et consultants. Ça veut dire que ce sont des responsables au niveau des entreprises et ils donnent des cours ici pour nos étudiants. Séminaires et conférences. Dans le programme, il y a aussi des séminaires. Ça veut dire que ce ne sont pas des modules. Et même l'évaluation ne sera pas faite par des examens à la fin. C'est des travaux à la fin du séminaire. Voilà, ça concernant les 2 volets, présentation de la spécialité et le programme de la formation. Et il est à noter aussi qu'aujourd'hui, on est là pour vous présenter la spécialité. On ne va pas essayer d'influencer votre choix, ni de vous pousser à choisir une spécialité. Donc le choix reste le choix de l'étudiant selon plusieurs critères. Donc je pense que la direction des études va vous donner, et elle va publier, comme elle a dit Mme Kishtori, peut-être demain, les conditions d'accès aux spécialités. Maintenant, je vais céder la parole à mon collègue Dr Ali Kadi pour les débouchés et les métiers d'un marketeur. Salam alaikum. Donc, contrairement, pour rejoindre mon collègue M. Khari, oui, j'ai l'habitude de en parler. Donc, je rejoins mon collègue M. Khari.
Il faut savoir qu'on est là juste pour présenter les spécialités et les programmes qui vont avec. On n'a pas l'intention d'orienter les uns ou les autres par rapport à la spécialité, parce que ça reste encore une fois un choix personnel qui doit se faire en fonction de ses aptitudes et des critères plus ou moins objectifs. Par cela, bien sûr, je veux dire qu'il faut éviter certaines pratiques, celles qui consistent à choisir la spécialité parce que votre copain l'a fait ou la copine l'ayant choisi, mais aussi on choisit certaines spécialités parce que l'emploi du temps est plus ou moins léger, etc. Si je dis ça, parce que il n'y a pas longtemps j'étais à votre place, donc je comprends à peu près certains choix. Donc pour avancer, la spécialité marketing, je ne vais pas être prétentieux, mais je vais m'approcher quand même. Donc c'est l'option pratiquement qui donne une palette de choix en termes de métier la plus étendue. Bien sûr avec celle de distribution. On n'aura pas de sujet de dispute plus tard. Donc la spécialité marketing et distribution, en effet, c'est celle qui donne beaucoup de métiers plus tard. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer aussi que lorsqu'on fait marketing, on devient marketeur. C'est faux. On devient marketeur lorsque on exerce cette fonction au niveau de l'entreprise. On devient manager lorsqu'on prend la tête d'une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme de management qu'on est manager. Et on commence souvent, comme je l'ai expliqué à mes étudiants ce matin, toujours par le bas, par le métier de commercial, de délégué commercial. La spécialité marketing aussi vous donne accès à un métier de chef de produit. Vous aurez décidé au niveau du marketing mix tous les éléments relatifs à la politique produit, tout ce qui est lié à la gestion de la marque, qu'on appelle brand manager. Donc gestionnaire de marque, là aussi vous aurez à prendre les décisions relatives à la gestion d'une marque et bien sûr à la gestion de ce qu'on appelle le capital marque. Vous avez aussi le métier du consultant en marketing, même si c'est un métier qui nécessite bien sûr beaucoup d'expérience. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir prétendre être un consultant marketing. Vous avez un poste de chargé d'études, de marché d'études marketing de manière générale. Vous avez le métier de chef de vente. Je sais que le métier chef vous plaît. Hein? Donc, peut-être pour cette raison, vous allez choisir le marketing, mais j'y serai pour rien. D'accord? Ça sera votre décision encore une fois. Vous avez le responsable de la communication. Et j'entends par là, bien sûr, lorsqu'on parle de la communication, on peut le faire au niveau de l'entreprise, on peut le faire au niveau des boîtes de communication. Je dois dire à ce sujet que ce genre d'entreprise connaît un développement considérable ces dernières années, et notamment celles qui sont orientées vers le digital. Aujourd'hui, le digital vous offre quand même pas mal de métiers dans ce domaine de la communication, dans tout ce qui est publicité sur Internet, dans tout ce qui est campagne de communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Chargé de la clientèle, là vous serez appelé bien sûr à avoir un contact avec la clientèle de l'entreprise. Encore une fois, tout dépend de la taille et du secteur dans lequel l'entreprise travaille. Responsable des achats et des approvisionnements. Et puis, je l'ai laissé en dernier, même si c'est le point de départ en fait de tout diplômé en sciences commerciales, à savoir un travail de délégué commercial ou tout simplement un commercial. Maintenant, concernant les secteurs qui embauchent le plus en Algérie, le premier secteur que l'on peut citer, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est le deuxième secteur après le pétrole en termes d'investissement. Vous avez le groupe Civital, qui est le plus grand groupe privé en Algérie. Voilà, merci pour la précision. Et il faut que les étudiants d'ailleurs soient au rendez-vous parce que le groupe Civital propose quand même pas mal de postes de travail. Et il fut un temps, je me rappelle, que Civital avait même posté des annonces, je ne sais pas si tu te souviens de moi, il a demandé les diplômés de l'INC. C'est dans les années 2016, c'est-à-dire dans l'agroalimentaire, vous avez le groupe
SIM, pour ne citer que cela, vous avez Amar Ben Amar, vous avez le groupe IFRI. Donc le secteur agroalimentaire, c'est le premier secteur qui propose les offres d'emploi, je ne dirais pas les plus intéressantes, mais les plus nombreuses. En termes de classement, je mettrai les télécommunications en deuxième position. Aujourd'hui, les trois opérateurs, à savoir Djezzy, Mobile et Sinijma, embauchent beaucoup d'étudiants, et notamment dans le métier, tout ce qui concerne le métier de délégué ou de commercial ou de chef de produit. Donc c'est une industrie florissante en Algérie qui a un avenir, disons, très encourageant. Quand on voit aussi en termes d'investissement, les télécoms viennent en termes de chiffre d'affaires en deuxième position après les hydrocarbures. Vous avez l'automobile. L'automobile, bon, aujourd'hui, dans l'automobile, on parle des concessions. Et au niveau des concessions, vous avez aussi beaucoup de métiers, et notamment un métier de vendeur, un métier de délégué ou de commercial, tout simplement. Peut-être plus tard, ça va se développer avec l'investissement, exactement, plus tard. Mais pour l'instant, disons que l'industrie automobile n'est pas, elle est à un stade, dans un état embryonnaire, pour le moment. Vous avez l'énergie. L'énergie, c'est un secteur qui offre, à l'image des autres secteurs, de l'emploi, mais au niveau de notre spécialité, il est incomparable par rapport à l'agroalimentaire ou aux télécommunications. En général, l'énergie propose beaucoup plus d'offres d'emploi pour les spécialités techniques. Tout ce qui est ingénierie, informatique, génie mécanique, etc., etc. Vous avez les banques et les assurances à l'image même du secteur du service en Algérie. Là aussi, ce sont des secteurs qui offrent beaucoup d'opportunités d'emploi pour les diplômés de marketing. Et puis enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, les agences de communication et les bureaux du tout. Quand je parle des agences de communication, je mets l'accent sur celles qui sont orientées vers le digital. Donc, M. Khari vous a présenté les modules phares de la spécialité. Vous avez par exemple le module e-marketing et réseaux sociaux qui est orienté essentiellement vers le digital. Ce n'est pas quelque chose de différent par rapport au marketing classique, c'est juste les supports qui changent, même s'il y a pas mal de pratiques nouvelles qui sont rendues possibles et faciles par le digital, mais l'esprit ou la démarche reste tout à fait la même si on la compare à un marketing conventionnel ou dit un marketing classique. Je ne sais pas si j'ai terminé ou je dois dire quelque chose d'autre. Non? Ah, voilà, merci. Maintenant, on passe la parole à Dr Demouche Nedjoua pour vous présenter la spécialité distribution et SIM. Alors, en fait, là, on est arrivé à la spécialité SIM et distribution. C'est la spécialité qui n'existe nulle part ailleurs dans aucune autre université à part Kim. On est les seuls qui ont pour l'instant en fait le master distribution et SIM. C'est quelque chose qui nous tient trop à cœur. C'est quelque chose que je vais présenter en fait avec un grand plaisir. Même si j'ai quitté la responsabilité de cette spécialité, en fait, ça fait presque une année dessus. Donc, ah non, j'ai la voix, vous pouvez m'entendre comme ça, non? C'est bon, vous m'entendez? Alors, en fait, nous, on avait préparé déjà un slogan par rapport à cette spécialité, c'est que tout va démarrer d'une formation. Ensuite, vous allez avoir votre propre diplôme pour que vous puissiez accéder à l'application, tout ce qui est aspect distribution. Celui qui vous dit que la distribution c'est de la théorie, c'est du n'importe quoi. La distribution, en fait, la majorité des enseignants, on les a ramenés des entreprises. C'est des gens, en fait, qui enseignent et bien sûr qui préparent leur doctorat par la même occasion. On a des gens qui travaillent au niveau du métro d'Alger, on a des gens qui travaillent au niveau de Ouno, justement, des gens qui travaillent au niveau des grands hypermarchés.
ils ont le côté pratique. Vous ne pouvez pas comprendre l'aspect distribution si vous n'avez pas quelqu'un qui a déjà travaillé dans le métier. Moi-même qui est devant vous, en fait, je m'occupe de quelques modules en fait, au niveau de la distribution. J'étais déjà chef de service marketing au niveau de l'OFTAL. Tout ce qui est gestion du stock, tout ce qui est gestion de la distribution, tout ce qui est gestion du transport, ça, il faut d'abord le maîtriser à la base pour que vous puissiez l'enseigner. Sinon, pour tout ce qui est partie pratique, pour tout ce qui est partie théorique, vous prenez n'importe quel livre, vous pouvez lire, vous pouvez bien comprendre. Alors, je sais que vous êtes arrivé à un moment donné où vous dites c'est quoi la différence de contenu entre distribution et entre SCM. La SCM, c'est la Supply Chain Management, c'est la chaîne logistique globale. La distribution, ça se limite en fait à un aspect qui est plutôt marketing, si vous voulez, c'est une des politiques. C'est plutôt en fait, une fois que le produit sort de l'usine, jusqu'à ce qu'il soit mis à la disposition justement de ce consommateur-là. Alors que la chaîne logistique globale, c'est depuis l'approvisionnement du produit jusqu'à sa production, jusqu'à son stockage, jusqu'à sa distribution, et arriver ensuite jusqu'au service après-vente. Alors il y a l'amont de l'activité, l'interne de l'activité, l'aval de l'activité et l'extrême-aval de l'activité. Ça prend pratiquement toute l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est juste faire la distinction entre les deux. Acadie. Là aussi. Alors, voilà, on avait dit que c'est une formation aux différents aspects et qui a un rapport avec la logistique et avec la distribution. C'est pas technique. Ne croyez pas ce qu'on vous dit dans les livres, en fait, que la gestion du stock, il faut avoir une casquette, enfin, il faut avoir un casque, il faut avoir un truc. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait, c'est une question de gestion. Vous allez gérer des équipes, ou là vous allez gérer des produits qui vont sortir de l'appareil de production, que vous allez mettre à la disposition du client. C'est aussi un outil pour gérer les stocks, le pricing, comment fixer le prix. C'est vrai que c'est une partie qui fait partie du marketing, dans la politique du prix. Vous avez fait ça dans le marketing fondamental. Mais il y a des coûts à supporter. Et les coûts, c'est des coûts qui regroupent les coûts de production, les coûts de stockage, les coûts, plein de coûts en fait. Et ceci, c'est le métier justement du distributeur. Et vous allez acquérir bien sûr tout ce qui est technique de négociation. Négociation à l'achat et négociation à la vente. Alors, on va vous parler d'ailleurs dans le cursus, si vous toutefois vous optez pour la distribution, de la gestion de la relation fournisseur, la SCRM, et la gestion de la relation client, le CRM. Et bien sûr, vous avez tout ce qui est technique de fidélisation. Il ne suffit pas d'avoir un client ou bien d'avoir en sa poche un distributeur, il faut aussi apprendre à le garder. Garder. Un homme, il ne peut pas faire deux choses à la fois, c'est incroyable. Alors, vous avez ce que je disais tout à l'heure, en fait, que la distribution, en fait, elle est un aspect informationnel et un aspect qui est aussi opérationnel. Vous pouvez travailler au niveau du bureau, où vous allez gérer le flux d'informations, vous allez gérer les informations qui concernent combien je dois produire, à qui je dois servir le produit, comment je dois gérer le fichier client, comment je dois gérer mon équipe de vente, mais vous avez aussi un aspect qui est opérationnel, c'est sur le terrain. Quand je travaillais, moi, au groupe Sointrac auparavant, il y avait une partie, le démarrage de mon activité de la matinée, c'est d'abord se baser sur l'information. Il faut d'abord voir combien il reste de stock, combien de clients ont commandé le produit, combien de produits je dois mettre à la disposition de ces clients ou bien de ces distributeurs. Mais après, il faut aller sur le terrain pour voir réellement quelles sont les contraintes rencontrées. Entre ce qui se fait au niveau du bureau et ce qui se fait sur le terrain, des fois, il y a un petit écart. Il faut apprendre aussi à gérer justement cet écart. Un écart de stock, un écart de production, un écart qui est lié à la perte du produit, tout ceci en fait. Alors il y a une partie qui est opérationnelle et il y a une partie que vous pouvez gérer directement de votre bureau. Alors, comme toute formation ici à HEC, vous avez 3 semaines, 3 semestres de cours et vous avez bien sûr 6 mois par rapport au stage pratique. Vous avez un volet distribution, où on va plutôt parler de tout ce qui est aspect esthétique, qui a un rapport avec le marchandising. C'est la partie la plus chère en distribution. Si vous partez par exemple au niveau de nos supérettes, vous allez trouver que la manière de disposer les produits, en fait, des fois elle diffère. Certes, mais le problème c'est que par moment il faut ramener un spécialiste en marchandising pour que vous puissiez savoir est-ce que je dois mettre ce produit en avant ou bien je dois le mettre en arrière. Est-ce que je dois le mettre à l'entrée ou bien je dois le mettre tout à fait. C'est ce qu'on appelle des on-shot et des on-froid. Et malheureusement, en fait, la majorité de ces gens qui ont des supermarchés ou bien des hypermarchés chez nous, en fait, ils ne savent pas de compte fait qu'ils peuvent tripler leur chiffre d'affaires quand ils vont réellement savoir comment ils vont aménager ça. L'aménagement pour dégager l'espace, pour faciliter la circulation et pour que le produit puisse être vu. Ça va vous paraître bizarre, ça ne marche pas uniquement dans l'aspect
produit fini, même dans tout ce qui est service. D'ici 4 jours, par exemple, je vais former des responsables des agences de la CAR. Ils nous ont demandé en fait de venir pour qu'on puisse savoir comment on va aménager une agence pour que le client, quand il rentre, il va se sentir confortable, il va trouver facilement tout ce qui est bureau, bien tout ce qui est locaux, et surtout en fait, il pourra accéder à l'information facilement. Par exemple, si chez nous à HEC, on a ce petit problème. On aurait pu avoir en fait à l'entrée un schéma qui va nous dire où se trouve l'administration, où se trouvent les cours, où se trouve le foyer, où est-ce qu'il se trouve en fait tout ce qui est amphi, et là ça guide un petit peu. Et ceci en fait c'est un travail ici, ce qui coûte le plus cher en distribution. La preuve, on a invité une émigiste d'ailleurs qui va venir nous faire une conférence le 9 mai, en collaboration avec le club des distributeurs, que j'ai l'honneur d'écrire, et qui me tient vraiment, vraiment à cœur en fait. C'est eux qui vont organiser tout ceci en fait. Ils auront, on parle par la même occasion bien sûr, une sortie sur usine, ils vont voir réellement comment ça marche. Vous avez tout ce qui est trade marketing. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, il ne suffit pas d'avoir un distributeur, il faut savoir comment garder la relation avec lui. Le trade marketing, c'est la manière de gérer la relation avec le distributeur. Et de telle sorte à ce qu'il ne soit pas un client. Il faut qu'il soit partie intégrante. Toutes les décisions que vous allez prendre, en fait, il faut que les agents qui travaillent sur le terrain puissent être vos yeux sur le terrain pour qu'ils puissent transmettre la bonne information qui va vous aider à prendre la bonne décision. Et c'est ce qu'on appelle justement le trade marketing. Vous avez tout ce qui est géomarketing. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de dormir, il y avait Lazare qui était en train de faire justement sa conférence. Malheureusement, en fait, c'est un marché qui est très fermé chez nous. La géolocalisation, pour voir la circulation des camions, où est-ce qu'ils partent, est-ce qu'ils sortent tôt, qui est libre, à quelle heure ils rentrent, à quelle vitesse ils roulent. Tout ceci, c'est de la géolocalisation qui est malheureusement pour l'instant détenue par l'État et qui vous donne une idée par rapport à tout ce qui est aspect transport, à tout ce qui est aspect géographique. On vous a parlé tout à l'heure du SIG, le système d'information géographique, que vous allez jumeler avec les données marketing qui vont, bien sûr, vous donner un meilleur aspect pour que vous puissiez jouer sur le comportement du consommateur. Rapidement. Alors, c'est les modules en fait qu'on a vu en premier semestre et les modules qu'on a en deuxième semestre. Il y a quelques modules qui sont transversaux par rapport à d'autres spécialités, comme la négociation, comme... Moi, je reviens à ça. Il y a un petit point. Ça. C'est pas ça. Alors, c'est le management de la force de vente. Vous allez faire partie d'une équipe ou bien vous allez gérer une équipe justement qui va s'occuper de tout ce qui est vente. Comment vous allez justement l'organiser cette équipe et comment vous allez gérer justement une telle équipe? Comment vous allez recruter le bon vendeur? Vous allez sortir d'ici en fait. Comment je sais que vous serez un bon vendeur ou bien vous serez un bon délégué pour que je puisse justement vous recruter? Quels sont les moyens qui peuvent vous motiver pour rester chez moi et ne pas aller ailleurs? Comment je dois vous rémunérer pour que vous puissiez réellement rester chez moi et ne pas partir aussi ailleurs? Comment je peux vous évaluer? C'est de la GRH, mais par contre appliquée uniquement aux ventes. Alors c'est l'équipe de vente seulement. Vous avez tout ce qui est négociation, tout ce qui est marketing direct, comment promouvoir aussi en fait un produit, surtout l'activité transport. Comment je vais gérer tout ce qui est matériel roulant au niveau de l'entreprise? Il ne faut pas entendre par transport uniquement les camions. Les camions citernes, les chariots élévateurs, tout le matériel roulant au niveau de l'entreprise, comment vous allez gérer pour que vous minimisez les coûts d'un côté, et surtout en fait vous allez maximiser tout ce qui est contact direct justement avec le client. Bien sûr, puisqu'on est en train de parler de tout ce qui est ici, vous allez avoir la e-logistique. Ben oui, il y a des entreprises qui existent uniquement sur Internet. Comment vous allez gérer justement leur logistique, mais alors qu'elle existe uniquement sur le net? Vous allez avoir tout ce qui est logistique internationale, parce que par moment, à un moment donné, on a envie de s'internationaliser. Comment je peux gérer ça? Quels sont les aspects que je dois mettre justement à la disposition? Et vous avez bien sûr tout ce qui est contrôle de coûts. Comment vous allez gérer justement tous ces coûts-là? Au dernier semestre, vous allez ou bien faire un stage pratique, comme tout le monde, ou bien vous allez avoir bien sûr à faire la filière innovation entrepreneur. Vous allez être coaché parmi une dizaine d'autres personnes en fait, pour que vous puissiez créer une start-up. Là, on va y revenir après pour en parler. Alors oui, mais qu'est-ce que je deviendrai une fois diplômée? Dans les métiers qui recrutent, vous pouvez poursuivre votre doctorat. Entre parenthèses, on vient de déposer pour avoir un doctorat en ACM distribution.
vous pouvez débuter en carrière professionnelle, quand vous pouvez lancer votre propre projet si vous optez pour justement la IE. Vous pouvez avoir comme métier en marketing management un métier de logisticien. Vous pouvez avoir en fait le métier de marketing de la distribution, des métiers qui ont un rapport avec la relation avec le client, responsable communication, catégorie manager, chef de projet CRM, trade marketer. Les secteurs qui recrutent, ça restera toujours les mêmes que tout à l'heure que le marketing, le téléphone, le transport, l'agroalimentaire, l'automobile, tout ce qui est énergie. Et ça vous paraître bizarre, il y a d'autres secteurs que vous ignorez. Ce matin, il y avait une étudiante qui est venue me voir, elle me dit, madame, ça fait 3 ans que j'ai été diplômée de HEC, j'ai déposé mon CV, mais pour l'instant, je n'arrive pas à trouver. Il n'a pas fait assez. Et en fait, il est venu me voir ce matin, et en fait, il me parlait, il me disait, ça fait 3 ans, j'ai fait des petits boulots, mais je n'arrive pas à trouver un boulot convenablement, et pourtant, il habite juste à côté, à Titanza. 3 coups de fil. Il a été recruté à la Farge. 3 coups de fil, vous voyez que ça. Parce que quand vous dites à quelqu'un que je sors de HEC, et que ce soit la spécialité que vous allez avoir en fait, mais le fait de savoir comment vous allez mettre en valeur votre spécialité, celle que vous avez bien sûr choisie, ça permet quand même, le profil HEC quand même, croyez-moi, ça recrute. Et c'est la responsable de l'Assemblée extérieure qui vous parle. 3 coups de fil. C'est celui qui a fait affaire? C'est lui ça, c'est celui-ci, malheureusement. Si vous voulez avoir une autre spécialité, vous avez 4 conditions. Vous avez votre choix, qui est la première des choses. Vous avez le nombre de places, parce que quand même c'est limité. La bonne moyenne obtenue dans tout ce qui est tronc commun, par rapport à des modules spécifiques, et bien sûr suite à l'étude de droit. Marketing fondamental. Vous avez marketing fondamental. Vous avez comportement du consommateur, je crois. Voilà. Marketing fondamental, étude de marché, et il y a une troisième aussi. Ouais. Il y a marketing fondamental, étude de marché et comportement du consommateur. Les 3. Marketing fondamental, comptabilité, gestion et recherche opérationnelle, et comportement du consommateur, marketing fondamental et recherche marketing pour le marketing. Les 3. Voilà. Voilà, vous avez en fait 3 étapes. Vous avez 3 étapes que vous allez justement suivre. Vous êtes obligé de suivre les formations. C'est à vous de choisir la bonne et de prendre la bonne décision. Vous avez un diplôme à préparer et vous avez bien sûr un métier qui vous attend. Merci. Donc bonjour tout le monde, je me présente, Islam, étudiant en marketing, première année, enfin deuxième année master marketing. Donc avant de partager avec vous mon petit témoignage, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas là pour vous inciter ou vous influencer à choisir telle ou telle spécialité, car c'est un choix purement personnel et que le choix d'une spécialité est déjà le choix d'un parcours, d'un avenir et d'une vie. Donc, par rapport à mon petit témoignage, après l'obtention, bon, j'ai fait l'école préparatoire de Daria. Donc, ensuite, après l'obtention de mon concours, j'ai choisi HEC Alger pour faire tout sauf du marketing. Déjà, parce qu'on a l'intention, enfin, on a la tendance de réduire le marketing à la publicité, à tout ce qui est manipulation, etc. Alors que c'est pas vrai. Donc, en première année master, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants tels que M. Kadi, M. Ahmani ou Mme Saïdani, qui m'ont fait changer d'avis, qui m'ont fait découvrir le marketing. Donc j'ai aimé la spécialité, je me suis retrouvé passionné. Par la suite, j'en ai fait ma spécialité. Après une première année d'études, je suis très satisfait de la formation. Nos modules sont d'actualité, ça part de la stratégie marketing à la communication. Donc je ne regrette absolument pas mon choix. Donc, pour terminer, je voulais vous dire que si vous aimez le marketing, si vous êtes passionné,
c'est le bon choix à faire pour votre vie. Merci.